Voici un polynôme à trois indéterminés qui sont x, y, z. Le polynôme, le voici, c'est x4 plus y4 plus z4, enfin x exposant 4 plus y exposant 4 plus z exposant 4, ça vous aurez compris ce que je voulais dire, plus lambda x carré, y carré, plus y carré, z carré, plus z carré, x carré, le tout englobé entre parenthèses. On demande de rechercher la valeur de lambda pour que le polynôme x, y, z soit divisible par x plus y plus z. Ensuite, on demande de rechercher les autres facteurs. Bon, une petite analyse de ce polynôme. C'est un polynôme homogène. Vous voyez qu'on a 4, 4, 4, 2 plus 2 ça fait 4, 2 plus 2 ça fait 4, et 2 plus 2 ça fait 4. Donc on a un polynôme homogène de degré 4. Ensuite, on sait bien que si je remplace x par z, mais le polynôme il reste inchangé. Hein. Je vais remplacer x. Bien sûr, z, x par z, mais z par x. Hein. Donc x par, si je remplace x par z et z par x, je vais remplacer x devient z et z devient x. Bon, à ce moment, on a z4 plus y4 plus x4, vous voyez que ça n'a pas changé, égale lambda z carré y carré plus y carré x carré plus x carré z carré. Alors là, on n'a rien changé. Donc le polynôme ici, il est symétrique pour les variables x, zx. Mais en fait, il est symétrique aussi pour zx. Mais vous comprendrez qu'il est symétrique aussi pour zy. Et donc, il est symétrique aussi pour xy. Donc, il est symétrique en x, y, z. Il est symétrique en x, y, z. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un polynôme homogène et de degré 4 est symétrique en x, y, z. Donc ça, c'est symétrique en x, y et z. Alors, pour la division, pour savoir s'il est divisible par x plus y plus z, eh ben, le reste doit valoir 0. Donc on a un polynôme de degré 4. Alors, c'est le dividende. Le dividende en x, y, z, bien sûr. X, y, z est égal au diviseur en x, y, z fois le quotient en x, y, z, mais ça je verrai s'il est en x, y, z, plus le reste. Alors ici, comme il doit être divisible, ben, le reste vaut 0. C'est la première chose. En plus de ça, le diviseur, c'est x plus y, z. X plus y plus z, mais il est symétrique, ce polynôme-là est symétrique en x, x avec y. Si je remplace x par y et y par x, on va retrouver la même chose, il est symétrique en x, y. Alors si je remplace y par z, ben, ça va être la même chose. Et si je remplace x par z, c'est la même chose. Donc il est symétrique en x, y, z. Il est symétrique en x, y, z. Tout comme l'est le dividende. Donc le dividende et le diviseur sont des polynômes symétriques en x, y, z. Voilà. Donc je peux écrire. Donc le dividende, il est symétrique, il est homogène. Voilà. C'est un polynôme
polynôme homogène de degré 4, symétrique en x, y et z. Alors x plus y plus z, ben, c'est aussi un polynôme qui est homogène de degré 1. Polynôme homogène de degré 1 et il est symétrique en x, y, z. Et il va rester, bien sûr, le reste doit valoir 0 parce que ça doit être divisible. Hein. S'il est divisible, le reste vaut 0. Et là, on a un quotient qui doit être de degré 4 moins 1, ça fait 3. Il est de troisième degré. Alors, ce quotient sera aussi, on va dire, c'est un polynôme qui sera homogène de degré 4. Alors, je peux vous montrer, de degré 3, je m'excuse. Je peux vous montrer. Je peux le faire tout de suite, hein, ça. Je vais chercher x exposant 4 plus y exposant 4 plus z exposant 4. Ah oui, je n'ai pas encore trouvé le lambda, je m'excuse. Il faut que je le trouve. Je vais essayer de trouver d'abord le lambda, puis je vais le faire, parce que je n'ai pas encore trouvé le lambda, donc je ne peux pas dire combien il vaut. Le lambda, je ne le connais pas. Donc il faut que je le détermine avant de vous montrer quoi que ce soit. Alors, on va chercher ce lambda, alors. Alors, pour ça, donc, je rappelle que c'est le polynôme que voici. Donc ça doit être égal à... Il doit être divisible par x plus y plus z. Fois le quotient qui est du troisième degré. Voilà, mais de toute façon, ici, je vais faire P de 1, 1, moins 2, de telle manière à avoir dans x4, 1 exposant 4, 1, 1 exposant 4, 1, moins 2 exposant 4 plus 16, plus lambda, j'aurai une équation d'inconnu, hein, il faut juste une équation, et je peux l'avoir en remplaçant par 1, 1, 2, 1, 1 moins 2, bon c'est... Voilà, c'est pour avoir 0 ici. Hein. 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. De telle manière à avoir 0 fois Q3 qui fait 0. Voilà, c'est pour avoir une équation et déterminer le lambda. Hein. Bon, j'aurais pu prendre une autre valeur et avoir une constante. C'est pas le plus principe. Enfin, ici, je suis obligé de mettre 0 parce que je ne connais pas justement le Q3, je ne le connais pas. Voilà, le problème, il est là. Donc, il vaut mieux annuler pour avoir... voilà, le Q3, on ne le connaît pas. Donc, il vaut mieux l'annuler. Alors, lambda, 1 fois 1, ça fait 1. Alors, le z il vaut moins 2 au carré 4, ça fait plus 4, plus 4. On va se retrouver avec 9. 9 lambda égale 16, 17, 18, moins 18. Bon, là, j'ai déterminé lambda il vaut moins 2. Lambda vaut moins 2. Donc, le polynôme il est connu ici. Hein. Bon, maintenant, je peux le mettre. Je peux mettre le polynôme. X exposant 4 plus y exposant 4 plus z exposant 4 moins 2 fois, alors là c'est x carré fois y carré plus x carré fois z carré plus y carré fois z carré. Voilà. Alors maintenant je vais le diviser, bien sûr, je prends ce polynôme, je vais le diviser par
x plus y plus z. Voilà. Bon, je vais le traiter, bien sûr, parce que là, il n'est pas traité. Il est en brut. Et voilà. Et donc, vous voyez qu'on a un polynôme qui est x cube moins x carré y moins x carré z moins x carré y. Bon, c'est un polynôme de troisième degré, ça. Hein. C'est un polynôme qui est voyez, homogène du troisième degré. Il est homogène de troisième degré. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va obtenir Q3, un troisième degré ici. C'est un polynôme homogène de troisième degré. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de décomposer voilà, on demande d'avoir les autres facteurs. C'est-à-dire de redécomposer Q3, si vous voulez. De redécomposer Q3, rechercher les autres facteurs, c'est de retrouver les autres facteurs, les autres facteurs qui se trouvent dans Q3. Alors, pour ça, je reprends ce polynôme qui est P de x, y, z. Alors, on sait bien que x, il est divisible par x plus y plus z. Il est divisible par ça, parce que le reste vaut 0. Donc, c'est-à-dire que je peux remplacer x par moins y moins z, autrement dit x égale moins y plus z. Eh bien, c'est une solution. Parce qu'on sait bien qu'il est divisible. Hein. Donc si je remplace x par moins y plus z, voilà, y virgule z, il est solution. Il est solution. Voilà, donc parce qu'il est divisible par x plus y plus z. Mais maintenant, comme on a des exposants 4, tous des exposants pairs, carré, exposant 4, etc. Là, si vous le mettez, si je prends P de y plus z, ça marche aussi. Ça marche aussi. Parce qu'on a des exposants pairs, donc que je prenne du négatif ou du positif, ça va marcher. Donc, ce qui veut dire qu'il est probablement divisible par x moins y plus z. Donc ça, c'est un deuxième facteur. Voilà, donc c'est un deuxième facteur. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite. Je vais prendre celui-ci. Je vais le diviser par x moins y plus z. Voilà, j'ai plus qu'un voilà, un polynôme homogène de degré 2 là. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, j'ai déjà deux facteurs. Donc ce polynôme là qui est de x4 plus y4, que voici, c'est égal à x plus y plus z fois x moins y je sais pas par quoi j'ai divisé, ouais, x moins y plus z sans parenthèse fois un polynôme de degré 2 en x, y, en x, y, z. C'est un polynôme en x, y, z. Mais de degré 2.
Donc, est-ce qu'on sait diviser en cours ce degré 2? Eh bien, pour ça, il faut aller chercher la propriété donc, de symétrie. Alors, la symétrie, ben, c'est de se dire quand je peux remplacer par x, si je remplace par x par y, ou y par x, ça ne change pas. Voilà. Mais ici, bon, je remplacer non pas x par y, mais x par, puisqu'on a une solution. Hein. On a une solution qui est x égale x égale y plus z. Donc, par symétrie, je peux dire que y est égal à x plus z, parce que je peux remplacer x par y et y par x. Attends, je peux dire que... donc, à mon avis, on a une solution, encore une nouvelle solution. X plus Y plus Z fois X moins Y plus Z fois, et là, je remplace X plus Y. Donc, là, X et X. X et X, mais le... voilà, donc il suffit d'aller chercher ça, c'est simplement. Donc, Y moins X plus Z. Y moins X moins Z, je m'excuse. Y moins X moins Z. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais ça, c'était Y moins X moins Z. Ou moins X plus Y moins Z. Hein. Voilà, fois degré 1. Q1 de X, Y, Z. Alors je vais faire la division de moins X plus Y moins Z. Moins Y. Bon, c'est pas ça. Moins X plus Y moins Z. Moins X plus Y moins Z. Moins X.
moins x plus y moins z. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, j'ai fait toute une bêtise là, il faut que je réefface tout. En espérant qu'ils veulent bien effacer, ben, je vais essayer de remonter. Je ne sais pas pourquoi il me recopie deux fois la même chose, mais enfin bref. En espérant qu'il va pouvoir me le faire. Divisé par... Bon, j'ai des difficultés pour l'instant. Bon, sinon, ce que je peux faire, bon, je rouvrirai un nouveau GeoGebra, c'est beaucoup plus facile. Et je vais mettre directement la réponse. Hein. Parce que ici, quelque part, on sait bien c'est quoi le Q1, on sait bien c'est quoi. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'on a déterminé déjà ici y égale x plus z. On sait bien qu'il a déterminé, enfin, qu'on vient de déterminer moins x plus y moins z. On a déjà trois réponses, ben, on s'est trouvé la quatrième. Parce que, étant donné la propriété, comme je l'ai dit, le caractère de symétrie, ben, on a aussi le z qui est moins y plus x. Z égale y plus x. Z égale y plus x. Ça c'est par la symétrie. Donc ce qui veut dire qu'on aura la multiplication qui est z moins y plus moins x. Z moins y moins x. Et là maintenant je peux faire la multiplication. On va faire la multiplication. Voilà. Donc c'est 1, je vais essayer de retenir les signes. Parce que c'est 1, 1, 1, 1, moins 1, 1. Voilà, c'est ça, c'est simple. L'autre, comme il ne m'a pas aidé, je vais refermer la page parce qu'il ne m'a pas aidé du tout. Donc ça ne sert à rien que je garde cette page. Donc je vais mettre x plus y plus z fois en fait, je viens de trouver une erreur, c'est peut-être ça que ça n'allait pas. Parce que ici, quand je remplace... Bon, ça c'est le premier. X plus Y plus Z. Ensuite, quand je remplace X par Y plus Z, il est solution. Donc là, je me suis trompé d'un signe. C'est ça qui n'allait pas. C'est pour ça que ça n'allait pas. Là, normalement, ça devrait aller.
je veux bien recommencer. Mais sinon aussi, je veux bien multiplier aussi. Hein. X moins Y moins Z. Voilà. On a ceci. Maintenant, je vais multiplier par moins X plus Y moins Z. Et le dernier, je vais multiplier par Z moins Y moins X. Bon, Z moins Y moins X, c'est moins X moins Y plus Z. Et voilà, c'est bien ça. X4 plus Y4, vous reconnaissez X4 plus Y4 plus Z4, donc c'est juste. Bon, ce qui veut dire que j'avais fait une erreur, hein. C'est pour ça qu'il ne voulait pas traiter, c'était juste ça. Alors maintenant, si je prends celui-ci, je vais rediviser par... je vais faire l'inverse, comme je voulais faire tout à l'heure. Cette fois-ci, vous voyez qu'il va accepter. Donc, je vais diviser par X plus Y plus Z. Voilà, il donne ceci. Ensuite, je vais le diviser par X moins Y moins Z. Voilà. Alors celui-ci, je vais le diviser par moins X plus Y moins Z. Et voilà, on a bien moins X moins Y plus Z, qui est le dernier. Moins X plus Y moins X... Ah, moins X moins Y plus Z, donc c'est juste, tout est bon. Alors comment j'ai trouvé bon ceci? Ben, c'est par la symétrie. Hein. Bon, voilà, si vous avez X est égal à Y plus Z, par symétrie, ben, Y est égal à X plus Z. Et donc Z est égal à Y plus X. C'est une histoire de symétrie parce qu'on a une symétrie en X, Y, Z. Si j'ai celui-ci qui est solution, ben, il suffit de remplacer le X par Y et le Y par X. Hein. Voilà, donc vous avez celui-ci. Voilà. Ayant celui-là, ben, le dernier ici, vous remplacez là, j'ai remplacé le X par Y et le Y par X. C'est la symétrie. Hein. Et puis, bon, je remplace le Y par Z et le Z par Y. Voilà, comme ça, j'ai une nouvelle solution. J'ai trois solutions distinctes. Alors, on a trois solutions distinctes. Donc, c'est plutôt Z égale X plus Y. Hein. Voilà, Z égale, parce que je remplace le Z par le Y par Z et Z par Y. Et le X, il reste la même chose, mais bon, il est décalé ici parce que je les mets à droite à la place de mettre à gauche. Voilà, c'est pas un problème. Voilà. Donc, ça marchait pas tout à l'heure parce que justement, je m'étais trompé au niveau d'un signe. Des moments où je veux dire,
j'ai mis un mauvais signe et que ça ne représente pas un des polynômes ici, de degré. Attention que c'est 4 polynômes homogènes ici. Hein. Vous avez un polynôme homogène. Voilà, ici c'est un polynôme homogène. Degré bien sûr 1. C'est un degré 1 fois un degré 1 fois un degré 1 fois un degré 1. Donc vous avez un degré 4 au total. Vous avez un degré 4. Degré 1 fois degré 1 fois degré 1 fois degré 1, c'est un degré 4. Alors, x plus y plus z, il est symétrique en x, y, z. Par contre, celui-là, il n'est plus symétrique. Hein. Attention à ça. Celui-là n'est pas symétrique. Si je remplace le x par le z, ben, j'aurai moins z, moins y, moins x, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc il n'est pas symétrique. Voilà. Alors, celui-ci n'est pas symétrique non plus. Enfin, par contre, là on peut dire qu'il peut être symétrique en YZ. Bon, je peux remplacer le Y par Z et Z par Y. Il est symétrique. Autant celui-ci il est symétrique en X, Y, Z. Celui-ci il est symétrique en Y, Z. Je peux remplacer le Y par Z et Z par Y, ça va rester inchangé, mais pas le X. Alors, celui-là, il est symétrique en X, Z, et celui-ci il est symétrique en XY. Donc on a un polynôme symétrique en x, y, z, un qui est symétrique en y, z, un qui est symétrique en x, z, et l'autre qui est symétrique en x, y. Je vous remercie.